Même si elles font une infime fraction de notre taille, voir ces horreurs à 8 pattes se faufiler dans nos maisons peut nous donner la chair de poule. L'arachnophobie est la peur déraisonnable des araignées. Déraisonnable, cela dit, moi je ne pense pas que ce soit si déraisonnable. Cela n'empêche, n'aimerais-tu pas simplement laisser ta peur derrière toi? Je sais que moi oui. Même pour les personnes qui ne sont pas complètement arachnophobes, supprimer définitivement ce sentiment de dégoût que la plupart d'entre nous ressentons en voyant une araignée doit forcément prendre beaucoup de temps. Tu ne crois pas? Voyons voir. Il s'avère qu'une étude réalisée par des scientifiques israéliens a trouvé le moyen de réduire la peur des araignées de 20% en 7 secondes. Cela me semble incroyable. Nous connaissons tous Spider-Man, le héros de la bande dessinée de Marvel, n'est-ce pas? Il peut faire tout ce qu'une araignée peut faire. Il peut escalader des murs et lancer des toiles d'araignée avec ses poignets. Il peut se balancer dessus et piéger les méchants avec. Spider-Man continue d'être un souvenir fort de nos enfances, et beaucoup d'entre nous continuons à l'aimer une fois devenus adultes. Quel est donc le rapport entre Peter Parker et cette expérience dont je viens de parler? Les scientifiques ont divisé les participants en 2 groupes, un groupe de contrôle et un groupe d'intervention. Le groupe intervention était composé de personnes qui avaient une énorme peur des araignées. Le groupe de contrôle était composé de personnes qui n'avaient pas vraiment de sentiments bien définis envers les araignées. Les 2 groupes ont réalisé la même enquête avant et après avoir visionné des extraits du film Spider-Man. Cela a donné aux chercheurs une idée des connaissances des participants concernant le héros de bande dessinée et leur réaction face à leur phobie. Le groupe de contrôle n'a pu voir que les 7 premières secondes du générique du film, qui était rempli de couleurs et d'images familières de Marvel. Ils ont également eu un aperçu du logo Marvel à la fin du film, car il est facilement reconnaissable. Quant au groupe d'intervention, ils ont regardé 7 secondes d'une scène du film. La scène montrait une vue en plongée d'un bureau occupé, puis se concentrait sur une araignée sur sa toile, probablement suspendue au plafond ou dans un coin. On entendait alors une voix de femme qui disait quelque chose du genre « Je suppose que la recherche fonctionne ». C'est tout. Comment cette courte scène de 7 secondes a-t-elle pu aider à réduire la peur des araignées du groupe d'intervention dans de telles proportions? Cela a à voir avec ce qu'on appelle la théorie d'exposition. En termes simples, il suffit de forcer une personne à faire face à ce qui lui fait peur. Par exemple, si tu as peur des ascenseurs, en prendre un s'apparente à la thérapie d'exposition. Au fait, le groupe de contrôle n'a signalé aucun effet thérapeutique après avoir regardé cet extrait de l'introduction. La clé pour que la thérapie d'exposition fonctionne est de faire des petits pas, et c'est pourquoi le clip que le groupe d'intervention a vu n'a duré que 7 secondes. Le groupe d'intervention n'était pas dans une pièce avec une vraie araignée, ni n'a été à côté d'une vraie cage d'araignée, et n'en a pas non plus tenu une. Tout ce qui leur est arrivé, c'est une très courte exposition visuelle de l'araignée sur sa toile. Dans ce scénario, l'étape suivante de la thérapie d'exposition consisterait peut-être à regarder un clip plus long d'une araignée dans son habitat naturel, en plein air, puis avoir une araignée en vrai, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les gens finissent par surmonter leur peur. L'autre clé du succès de cette expérience était d'associer l'objet craint, l'araignée, à quelque chose de positif, le super-héros. Les associations positives sont très puissantes. Celle-ci a été la première étude à utiliser les héros de bande dessinée comme objet positif. De plus, regarder un film ou même des clips vidéo est une activité amusante et positive. Tu n'es pas fan de Spider-Man ? Il existe d'autres méthodes pour tenter de vaincre ta peur des araignées, ou du moins pour contrôler l'anxiété que tu ressens probablement lorsque tu en vois une. Numéro 1, respirer profondément est la façon magique de le faire. Prendre quelques respirations profondes et complètes aide toujours à soulager l'anxiété et à ralentir le rythme cardiaque. Si tu vois une araignée, ne pars pas dans les tours tout de suite. Prends ton temps, inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Tu veux avoir plus de résultats ? Bouge-toi une narine et inspire par l'autre. Garde ton souffle pendant quelques secondes, puis bouche la narine opposée. Maintenant, laisse sortir tout l'air de manière contrôlée par la narine qui est maintenant ouverte. Et cela en changeant de narine après chaque expiration. Crois-moi, ça marche à chaque fois. Numéro 2, avoir un plan d'action. Assieds-toi et réfléchis à ce que tu ferais si tu voyais une araignée et surtout à la façon dont tu la ferais partir. Il peut être utile de noter ces étapes. Passe-les en revue dans ton esprit pendant un jour ou deux avant de les mettre en pratique. Par exemple, si tu vois une araignée, tu peux l'approcher doucement, la ramasser dans un bocal avec une tongue, une spatule ou un autre objet plat,
et la jeter dehors, loin de ta maison. Que fais-tu lorsque tu vois une araignée? Est-ce que tu t'enfuis ou est-ce que tu la dégages? Numéro 3. Tapoter. C'est une méthode de visualisation et de soulagement de l'anxiété qui consiste à tapoter certains points de ton corps, comme par exemple le front ou les tempes, tout en parlant et en expliquant ta peur à voix haute. Après ces explications, tu peux continuer avec des phrases positives et affirmatives qui te donneront de la confiance et de la force, comme « Je suis assez fort pour affronter cette araignée ». Tu peux changer les points de ton corps à tapoter à chaque fois que tu fais cet exercice. De nombreuses vidéos utilisant cette méthode de relaxation sont disponibles en ligne. C'est assez New Age, mais ça marche. Numéro 4. Mets le feu à ta maison. C'est ce que je ferais si je voyais une araignée. Enfin, pas vraiment, ça s'appelle un incendie criminel. Mais l'idée d'une action aussi extrême est drôle. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de trouver un peu d'humour dans ta peur des araignées. Invente un scénario drôle dans ta tête. Pose-toi des questions stupides du genre « L'araignée rentre-t-elle chez elle en disant à sa femme et à ses enfants « Eh bien, encore une belle journée réussie à effrayer les humains ». C'est un exemple banal et j'aime ça, mais tu vois l'idée. Si tu peux en rire, tu verras peut-être que ta peur diminue ou du moins que tu ne te sens plus aussi anxieux. 5. Protège ta maison contre les araignées. Si tu ne te sens pas capable de te retrouver près d'une araignée pour pouvoir la faire partir toi-même, prends des mesures pour empêcher les araignées d'entrer dans ta maison. Il existe de nombreux sprays sur le marché et il existe également des moyens naturels et sans produits chimiques pour tenir les araignées à distance. L'eucalyptus, la lavande et l'huile de tea tree sont des huiles essentielles qui repoussent les araignées. Mets quelques gouttes dans les coins de ta maison. Tu peux aussi mettre des bouquets de lavande ou des bâtons de cannelle dans les coins, sur les comptoirs ou partout où tu as repéré une araignée. Elle déteste l'odeur. Numéro 5. Du vinaigre en spray. Si tu sais qu'il y a des araignées chez toi, prépare un spray anti-araignée naturel. Mélange une tasse de vinaigre blanc avec 2 tasses d'eau tiède dans un vaporisateur. Secoue-le et vaporise-le dans les endroits où tu as vu des araignées, ainsi que sur les points d'entrée comme autour des portes et fenêtres. Les araignées ne reviendront certainement pas. De plus, ta maison sentira le propre. 7. Contrôle nuisible. Si tu as vraiment un problème d'araignée dans ta maison, tu peux légitimement te sentir dépassé et incapable de dormir d'ailleurs. Appelle le service local de contrôle nuisible, mais garde à l'esprit que ces gars peuvent te coûter cher, alors essaie de garder cela comme dernier recours. Le contrôle nuisible ne t'aidera peut-être pas à vaincre ta peur des araignées, mais ils peuvent toujours être ton arme secrète. En résumé, Mark Twain a dit « Fais ce que tu crains le plus et la mort de la peur est certaine ». Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.